Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2022. Par la grâce de Dieu, on se retrouve tous ici pour la nouvelle année 2022. J'espère que chacun va bien de son côté. Aujourd'hui, je vais commencer par vous donner des petits conseils pour réussir votre année lorsque vous avez plus de 25 ans. Chaque année, chaque début d'année, j'ai des rituels en fait. Quand je dis des rituels, ça veut dire quoi? Ça veut dire une routine, si tu veux, pour le début de l'année. Il y a des choses que je fais pour m'assurer que mon année va bien se passer. Il y a des choses que je vous recommande de faire. Il y a des lives aussi que je fais au début de l'année pour aider ma communauté à bien posséder son année, à réussir son année. Et aujourd'hui, c'est mon premier live de l'année. Et pour ce premier live de l'année, j'ai envie de partager certaines choses avec vous. Voilà, je vais essayer de regarder sur mon ordinateur pour pouvoir effectivement suivre la conversation aussi sur mon ordinateur afin de ne rien manquer. Alors, pour réussir son année, si tu as l'intention de réussir ton année 2022, si tu as plus de 25 ans, s'il te plaît, écoute bien ce live. Parce que dans ce live, je vais te donner des clés, je vais te booster, mais alors à 500% pour que cette année 2022 soit une année de succès et de résultats pour toi. Vous savez, moi, lorsque l'année a commencé, la première publication que j'ai faite pour vous souhaiter bonne année, je vous ai dit, ce sera une année de résultats, une année de concrétisation. C'est pas pour rien. Moi, c'est comme ça que je place mon année 2022, une année de résultats, une année de concrétisation, parce que j'estime qu'en 2020, en 2021, j'ai beaucoup semé. J'ai beaucoup semé, j'ai mis sur pied beaucoup de choses. Et en 2022, je veux voir ces choses grandir. Je veux les voir reprendre de la valeur. En 2022, je veux voir des résultats. Je veux voir des résultats. Et lorsque tu as déjà 25 ans et plus, ça veut dire que pendant 25 ans de ta vie, tu as mis des jalons. Pendant 25 ans de ta vie, tu as semé certaines choses. Et à un moment donné de ta vie, tu as besoin d'avoir des résultats. Tu as besoin des preuves de ton existence. Et pour 2022, c'est ce que je te souhaite. Je te souhaite d'avoir des éléments qui marquent les preuves de ton existence. Je te souhaite d'avoir des éléments qui marquent effectivement ta présence sur cette terre. Parce que je vous assure, il y a des gens qui vivent jusqu'à 40 ans. Tu leur demandes qu'est-ce que tu as accompli sur cette terre. La personne n'a rien de bon à montrer. Et ce genre de personnes, je m'adresse à vous dans ce live aujourd'hui. Ce genre de personnes, je souhaiterais vraiment que vous écoutez ce live. Et je vais inviter les femmes. Mettez le volume de cette vidéo de telle sorte que les gens qui sont autour de vous suivent la vidéo. Si ton mari est à côté, qu'il suive la vidéo parce qu'à travers ce live, je vous assure, vous allez prendre le fuseau. Vous savez, un de mes mentors m'a dit un jour, Matt Karine, you don't know what you don't know. Tu comprends? You don't know what you don't know. Il y a des choses que tu ne connais pas dans la vie. Et quand tu ne connais pas, tu ne peux pas faire le miracle. Tu ne peux pas faire l'extraordinaire. Tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin que quelqu'un t'ouvre les yeux. Tu as besoin que quelqu'un attire ton attention. Tu as besoin qu'on perce l'abcès là où il faut. Et dans ce live-là, je crois vraiment que je vais le faire avec vous. Durant cette année 2022, si tu as l'intention de réussir, tu vas essayer de ne pas répliquer le même cycle de défaites que tu as toujours eu à répliquer jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Si tu as l'intention, si tu te rends compte que durant les années passées, tu n'as pas été productif ou productive à la dimension que tu aurais voulu, ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'as pas bien fait. Si tu te rends compte durant les années passées, il y a des choses qui te sont glissées entre les mains, ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'as pas bien fait. Et durant cette année 2022, je veux attirer ton attention dessus. Pour réussir une année, ça demande de la préparation. La qualité de ta performance dépendra de la qualité de ta préparation. Si tu es une personne qui se prépare avant d'aller au combat, tu vas réussir dans ton combat.
Pendant mes congés, parce que j'ai pris des congés, pour ceux qui ne le savent pas, beaucoup ont peut-être remarqué mon absence sur les réseaux sociaux, ceux qui sont peut-être proches de moi, proches de mon compte personnel, Matt Karine Djakou. Vous avez vu que je ne publie pas beaucoup, parce que j'ai pris des congés. Donc, ce sont mes assistantes qui publiaient régulièrement sur ma page. Et pendant ces congés, justement, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup intéressée. L'art de la guerre de Kun Tzu, je crois que c'est un nom chinois, un auteur chinois. L'art de la guerre. Il y en a parmi vous, peut-être vous avez déjà lu ce livre-là. Et dans l'art de la guerre, on explique les stratégies pour triompher dans le combat, les stratégies pour triompher dans la guerre. Et c'est un livre qui a aidé même les présidents de la République à réussir leur mandat. C'est un livre qui a aidé les grandes organisations à se positionner. C'est un livre qui est lu par les grands leaders de ce monde entier pour pouvoir effectivement réussir leurs objectifs, réussir dans la position qu'ils occupent. Et c'est un livre que moi, j'ai décidé en fait de lire pendant cette période-là pour pouvoir bien me préparer à posséder mon année 2022, bien Léo Tzu, voilà. Donc, j'ai lu ce livre et dans ce livre, il y a une loi qui a attiré mon attention, la préparation. Tu ne vas pas en guerre n'étant pas préparé. Tu ne vas pas en guerre sans connaître ce que tu es en train de vouloir faire. Tu ne vas pas en guerre sans savoir ce qui t'attend devant toi. Tu ne vas pas en guerre sans connaître ton ennemi, par exemple. Et malheureusement, il se trouve que beaucoup abordent l'année sans connaître où ils sont en train d'aller. Beaucoup abordent l'année sans se préparer. Le fait d'énumérer ce que tu veux réaliser durant l'année, c'est pas ça la préparation. Tu comprends? Le fait de dire que durant cette année, je veux acheter une voiture. Durant cette année, je veux voyager. Durant cette année, je veux amener mon nombre d'abonnés à tel nombre d'abonnés, tout ça. C'est pas ça la préparation. La préparation, c'est beaucoup plus que ça. Ce que tu es en train de faire, ce sont des souhaits. Mais pour que ces souhaits-là prennent corps, pour que ces souhaits-là puissent effectivement se réaliser, il y a un degré de préparation qui va avec. D'accord? Donc là, je vais attirer votre attention sur quelles sont les choses que vous devez, en fait, quelles sont les choses importantes que vous allez faire pour effectivement réussir votre travail, votre année 2022. Qu'est-ce que vous devez mettre sur pied pour réussir votre année 2022? Alors, quand je dis à 25 ans, c'est l'âge de la maturité. Oui, si tu as 25 ans, on attend que tu sois plus mature. Si tu as 25 ans, on attend que tu sois plus responsable. Si tu as 25 ans, on attend que tu ne commettes plus certaines erreurs. Si tu as 25 ans, on attend certaines preuves dans ta vie. Et Facebook me dit que les gens qui suivent cette page, ce sont des gens qui sont entre 22 ans et 49 ans. 22 ans et 49 ans. Donc, ça veut dire que c'est vraiment des gens qui ont un certain âge et on attend un degré de responsabilité chez ces personnes. L'une des choses que tu vas apprendre à dompter cette année, c'est ton être intérieur. Oui, c'est ton être intérieur. Bon, je vais pas vous faire, je sais pas, revenir étape par étape sur le livre là de la guerre, mais je vais vous dire ce que j'ai tiré de ce livre-là. C'est ton être intérieur. Pour vaincre, tu as besoin de te connaître. Pour vaincre, tu as besoin de te développer. Pour vaincre, tu as besoin de savoir quels sont tes points forts et quels sont tes points faibles. Pour vaincre, tu as besoin d'augmenter tes points forts. Et ça passe par ton état intérieur, la connaissance de ton état intérieur. Beaucoup mènent leur vie sans se connaître eux-mêmes. Beaucoup mènent leur vie sans connaître leurs points forts, sans connaître leurs points faibles. Il y en a, vous restez au même niveau dans la vie, tout simplement parce que vous ne savez pas dire non. Vous ne savez pas dire stop, ça suffit. Vous ne savez pas dire ça, c'est pas pour moi. Et tant que tu ne te connaîtras pas, tu ne connaîtras pas ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi, il y a de fortes chances que tu continues à multiplier le même cycle de défaites. Les années antérieures, tu as été avec des gens qui t'ont ridiculisé. Tu as été avec les gens qui t'ont maltraité. Tu as été avec des gens qui ne t'ont pas considéré. Tu as été avec des gens qui n'ont pas valorisé ton talent. Mais comme tu ne sais pas dire non,
en 2022, tu retourneras dans le même cycle de défaite. En 2022, tu vas tolérer la même compagnie auprès de toi. Et tu reproduiras les mêmes erreurs. Tout simplement parce que tu ne te connais pas. Et tu ne sais pas dire non. En 2022, tu as besoin de savoir qu'est-ce qui est bien pour toi. Qu'est-ce qui va te permettre de grandir? Qu'est-ce qui va te permettre de conquérir? Tu as besoin de contrôler tes émotions. Quand je parle aux femmes, surtout les femmes, j'attire beaucoup leur attention sur les émotions. Parce que l'une des choses qui détruit les femmes qui sont appelées à régner, les femmes qui sont appelées à être des leaders, les femmes qui sont appelées à épouser des leaders, des hommes de distinction, des hommes qui accomplissent, des hommes dynamiques, des hommes qui, en fait, des hommes conquérants, parce que c'est pas tous les hommes qui sont comme ça, hein. Oui, il faut le savoir. Il y a des hommes qui sont des parfaits feignants, qui se contentent de ce qu'ils ont, qui se contentent de ce qu'ils voient, qui se contentent de ce qui vient à eux et veulent t'obliger à te contenter aussi de ça. Moi, je ne m'adresse pas à ce genre. Je parle ici des hommes conquérants. C'est-à-dire que lorsque... En fait, il a toujours envie de conquérir de nouvelles choses. Il a toujours envie de posséder. Il a toujours envie de se réaliser. Il a toujours envie d'évoluer. Voilà. Quand tu épouses ce genre d'homme, tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Quand tu es avec ce genre d'homme, tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Et l'une des choses qui va jouer contre toi, ce sont tes émotions. Ce sont tes envies. Ce sont tes désirs et tes passions. J'ai bien dit, ça c'est pour les plus de 25 ans. Parce que si tu es une femme et qu'à plus de 25 ans, tu n'es même pas dans une relation, c'est que tu as un problème. Oui, il faut être cru pour que les gens changent. C'est la frustration qui provoque le changement. Je suis sûre que ce que je viens de dire, c'est en train de frustrer certaines d'entre vous. Mais comme je dis, c'est la frustration qui amène le changement. La frustration crée ce qu'on appelle la sainte colère. Et quand tu as cette sainte colère, tu cherches, tu te bats pour voir les changements. Tu te bats pour sortir de ta zone de confort. Tu te bats pour qu'on ne t'appelle plus à ce niveau. Tu te bats pour ne plus te retrouver, pour ne plus te reconnaître à ce niveau. Et c'est ça que je veux bousculer en vous. C'est ça que je veux créer en vous. Parce qu'on ne change pas dans une année juste parce qu'on a pris des résolutions. Tant qu'il n'y a pas cette sainte colère, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas ce que tu veux voir arriver. Donc quand tu es appelé à être ce genre de femme, il y a des choses que tu dois maîtriser. Tes émotions. Ça passe par la connaissance de ton être intérieur, la domination de cet être intérieur. Tant que tu n'arrives pas à dominer ça, il y a des choses qui vont t'échapper. Et il y en a parmi vous. Vous vous comparez beaucoup à d'autres. La comparaison, c'est votre problème. Tu as vu ta copine, elle a construit une maison, toi aussi directement tu veux construire la maison. Tu veux construire la maison, mais tu n'as même pas les moyens pour construire la maison. Tu n'as même pas les sources de revenus qu'il faut pour construire la maison. Mais tu veux copier l'apparent. Tu veux copier ce qui est visible. Ça ne se passe pas comme ça. Tu vois ta copine, son mari l'a amenée à New York pour célébrer le nouvel an. Son mari l'a amenée à Dubaï pour célébrer le nouvel an. Tu veux obliger ton mari aussi pour ton anniversaire qui t'amène pour que tu puisses mettre les photos. Mais tu ne connais pas le combat que cette amie-là a mené pour arriver à ce niveau. Tu ne connais pas ce par quoi elle est passée pour pouvoir arriver à ce niveau. Tu oublies que c'est peut-être au terme de 10 années de mariage qu'ils peuvent s'offrir ce genre de luxe. Tu oublies ça, mais toi, à la première année, deuxième année, tu veux expérimenter ça. Tu veux vivre ça, mais tu n'as pas bâti pour y arriver. Ça, ce sont tes sentiments et tes émotions qui te trompent. C'est ta vue qui te trompe. Tu vois pourquoi? Tu ne peux pas juste te servir des résolutions pour dire que tu vas réussir ton année. Tant que tu n'as pas travaillé ce genre de choses, tu ne réussiras pas. Parce qu'il y en a parmi vous, vous devez même revisiter vos résolutions. Il y a des résolutions qui ne doivent pas figurer sur ta liste tant que tu n'as pas mis certaines fondations.
Comment tu vas avoir l'intention de bâtir un immeuble de 12 étages en 2022 lorsque dans ton compte bancaire, tu n'as même pas 30 millions de francs CFA? Mais tu veux bâtir un immeuble de 12 étages. C'est pas la sorcellerie, en fait, que tu vas y arriver. Mais si on regarde bien, qu'est-ce qui t'a amené à mettre cette résolution sur ta liste? C'est parce que tu as regardé ta copine. C'est parce que tu as regardé quelqu'un sur Internet. C'est parce que tu as regardé les influenceuses d'Internet. Ah, vous voulez qu'on entre à ce niveau? Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? Tu as regardé les influenceuses sur Internet. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'on fait derrière pour pouvoir arriver à ce niveau. Tu méprises la fondation pour arriver à ce niveau. J'aimerais attirer ton attention à savoir te préparer. Tu ne peux pas gravir les échelons sans préparation. Il y a des sommets que tu ne vas jamais atteindre dans la vie si tu ne sais pas te préparer. Apprends à connaître ce que tu as et ce que tu n'as pas. Et apprends à aller chercher ce que tu n'as pas. Parce que tout est possible, tout est réalisable. Mais si tu ne prends pas la peine d'évaluer ce que tu as et ce que tu n'as pas pour arriver à bâtir la tour que tu veux bâtir, il y a de fortes chances que cette tour devienne illusion dans ta vie. Donc, pour y arriver, qu'est-ce que tu vas faire de façon concrète? Pour y arriver, la première des choses que tu vas apprendre à faire pour réussir ton année 2022, tu vas apprendre à développer ton intuition. Oui, tu vas apprendre à développer ton intuition. Vous savez, quand tu discutes avec les gens qui ont franchement réussi dans la vie, les gens qui ont atteint un certain niveau de performance dans la vie, les gens qui ont atteint un degré de fortune dans la vie, ils vont te parler beaucoup de leur intuition. Tu vas demander à quelqu'un, pourquoi est-ce que tu as investi sur ça et non sur autre chose? Pourquoi tu as choisi tel fournisseur et non tel autre? Pourquoi tu as fait confiance à telle personne? Pourquoi tu t'es retiré à un certain moment? Comment tu as su que c'était le moment d'abandonner? C'était le moment de te retirer. On va te parler de l'intuition. Tu dois apprendre à développer ton intuition pour réussir. Il y a des gens, vous êtes très sensibles. Vous sentez les choses. Vous savez que à ce moment, oui, je peux le faire. Oui, je ne peux pas le faire. Ça, c'est l'intuition qui vous parle. Et l'intuition, ça se développe. Il y a des gens que leur intuition, elle est très poussée. Et ça les conduit très bien. Ils savent suivre leur intuition et marcher avec leur intuition. Mais il y en a, quand vous ressentez quelque chose, vous ne savez même pas si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Quand vous rêvez, vous ne savez pas si ce rêve est un bon rêve. En fait, vous ne comprenez rien de tout ça. Mais je veux vous dire, si vous avez l'intention d'arriver au sommet et de rester au sommet, à un moment donné, vous allez apprendre à développer votre intuition. L'intuition, ça se développe en fait. Ça n'arrive pas par hasard. Il y a des gens qui ont ce don, c'est vrai, mais il y a des gens qui apprennent à développer ça. Moi, j'ai appris à développer mon intuition pour réussir dans les affaires. J'ai appris à développer mon intuition. J'ai appris à développer mon intuition pour m'en sortir dans le mariage. J'ai appris à développer mon intuition pour m'en sortir dans les relations. Parce que si tu es appelé à réussir, si tu es appelé à prospérer à tous égards, si tu es appelé à dominer sur ta montagne d'influence, tu vas faire des rencontres chaque jour. Tu vas faire des rencontres chaque jour. Mais toutes ces rencontres ne sont pas des bonnes rencontres. Toutes ces rencontres-là ne sont pas des rencontres qui vont t'amener à réaliser une percée dans ta vie. Il y a parmi ces rencontres, des rencontres qu'on appelle des rencontres transformatrices qui vont changer totalement le cours de ta vie. Mais pour pouvoir identifier ce genre de rencontres, ce genre de personnes,
Tu dois avoir ton intuition. Et là, je veux parler aux femmes. Dieu a béni les femmes avec une intuition très poussée. Une femme a cette capacité de te dire, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Je sens que ici, c'est bon, ici, c'est pas bon. Mais si tu es une femme, tu m'écoutes aujourd'hui, et que tu te rends compte que ton intuition te trompe, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu as l'impression que ton intuition te trompe, écoute, parce que ça veut dire qu'il y a des choses que tu fais mal. Et tu dois apprendre à corriger ces choses. Si tu es une femme d'affaires ou un homme qui fait dans les affaires, écoute très bien cette partie. Parce que le travail, tu connais déjà travailler. Les publicités, tu connais déjà faire les publicités. En fait, il y a des choses que tu connais déjà. Mais pourquoi tu n'es pas encore arrivé au niveau que tu veux arriver? Pourquoi tu n'as pas la paix pour arriver à la dimension que tu vas arriver? C'est parce qu'il y a des choses qui te manquent. C'est ça que je veux t'apporter comme ça. Tu es une jeune fille à partir de 25 ans. Pourquoi tu ne fais que repliquer les mêmes défaites au niveau des fiançailles? Tu es avec un homme aujourd'hui. Tu croyais que c'était le bon. Mais après, il t'a abandonné. Pourquoi? Ça veut dire que ton intuition t'a trompé quelque part. Et si l'intuition te trompe, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu fais mal. Tu dois écouter qu'est-ce que tu es en train de faire mal. Donc reste pour bien comprendre. Il t'a dit qu'il allait t'épouser en 2020. 2020 est passé, 2021 est passé. Voici 2022. Tu crois vraiment que tu vas continuer comme ça? Il faut que tu réfléchisses. Au jour du malheur, réfléchis. Et la réflexion commence quand tu te poses les bonnes questions. Donc, tu as ton intuition, d'accord? Alors, si tu te rends compte que ton intuition te trompe, ou bien que ton intuition ne coïncide pas avec ce qui est bien, ça veut dire qu'il y a des choses qui se sont passées. Je vais prendre l'exemple d'une radio. Quand tu veux capter la bonne fréquence à la radio, si tu ne captes pas bien, il y aura beaucoup de bruit autour. Jusqu'à ce que tu captes bien. Comment est-ce que tu enlèves ces bruits-là? C'est ça, ton intuition. Si tu n'arrives pas à avoir effectivement la bonne intuition qui te guide, qui te conduit comme il faut, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bruit autour de toi. Tu dois apprendre à nettoyer ce bruit-là. Le bruit, c'est souvent dû à quoi? C'est souvent dû à ton environnement. Quand tu es mal entouré. Le bruit, c'est souvent dû à quoi? C'est souvent dû à ce que tu écoutes régulièrement. Si tu passes ton temps à écouter des choses qui sèment les mauvaises intentions en toi, qui sèment la poubelle en toi, il y a de fortes chances que ton intuition soit biaisée. Je prends un exemple. J'avais suivi une fois une histoire d'une femme qui était enceinte. Et c'était sa première grossesse. Et elle avait tellement peur de sa première grossesse. Et elle passait son temps sur YouTube à regarder les vidéos qui montrent comment les femmes allaient accoucher et elles ont perdu leur bébé, comment elles sont allées en césarienne et la césarienne s'est mal passée et on donnait les conseils pour que la césarienne puisse réussir et tout. Et un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit, ma soeur, depuis que tu suis ces vidéos-là, qu'est-ce que ça crée en toi? Elle dit, là, oui, elle sait qu'elle peut avoir la césarienne et elle se prépare si jamais ça arrive et tout. Et la personne lui a dit, tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de la césarienne. Tu n'as pas besoin de passer par la césarienne. Arrête d'écouter ce genre de vidéos. Arrête d'écouter les vidéos qui sèment ce genre de pensée en toi. Et tu vas voir comment tu vas mieux vivre ta grossesse. Et tu vas accoucher dans les bonnes conditions. Et effectivement, cette femme, elle a arrêté de suivre ces vidéos. Et du coup, elle n'avait plus ce genre de pensée. Elle n'avait plus ce genre de pensée. Et il y en a parmi vous, c'est ça qui vous dérange. Ce que vous écoutez, ça trouble votre intuition. Ce que vous écoutez, ça biaise votre intuition. Tu as tellement écouté les femmes qui parlent de leur mari qui les a trompées. Tu as tellement écouté des femmes qui parlent des mauvaises expériences dans leur business. Tu as tellement écouté les femmes qui parlent des mauvaises expériences dans leur mariage que toi, tu penses aussi que tu vas passer par là. Et ton intuition te conduit vers ça. Du coup, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe un peu mal,
directement tu penses divorce. Directement tu te dis, ah, je peux divorcer et me remarier. Je peux divorcer et me remarier. Voilà autour de moi, celles qui l'ont fait. Et ça a l'air d'aller. Sauf que quand tu dis que ça a l'air d'aller, tu as dit ça a l'air d'aller sur la base de ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Sur la base de ce que tu vois sur les statuts WhatsApp. Sur la base de ce que tu vois devant tout le monde. Mais tu ne vois pas ce qui se passe derrière. Tu ne sais pas ce par quoi cette personne est passée pour arriver à avoir le semblant de ce qui est positif devant les gens. Tu ne connais pas tout ça. Tu vois, tu ne connais pas tout ça. Donc, quand tu te rends compte que ton intuition te trompe de cette façon, évite d'écouter ce qui est trop négatif. Et pour le début de cette année, je vais t'inviter à sélectionner les pages que tu vas suivre sur Internet. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dû me déconnecter. Parce que je me suis dit, pour avoir la direction pour mon année, j'ai besoin que mon intuition soit claire et précise. Je ne veux pas que quelque chose vienne biaiser mon intuition. Je ne veux pas que quelque chose vienne me dérouter. Je ne veux pas que l'expérience d'une autre personne vienne me dérouter. J'ai besoin d'être concentré. Vous voyez, c'est très important. Ton intuition aussi, tu vas apprendre à développer l'intuition dans la méditation. Je t'assure que si tu as l'intention de réaliser des choses extraordinaires dans la vie, tu dois avoir ce qu'on appelle les moments de méditation. Vous passez votre temps à courir. Vous passez votre temps à être tout le temps occupé. Vous passez votre temps à être avec 10 000 personnes et avec personne finalement. Vous passez votre temps à absorber, mais vous n'avez jamais le temps de process ce que vous avez absorbé. Ça ne peut pas marcher. Je dis, observe la vie des personnes qui ont été reconnues dans ce monde comme des personnes de haute performance. Des personnes qui ont accompli énormément. Ce sont des personnes qui, à un moment donné, prennent le recul. Ce sont des personnes qui ont ce qu'on appelle le temps de méditation. Dans la journée, dans la semaine, ou bien dans l'année, ou dans le mois. Des temps de méditation. Je me rappelle, 2018, c'était une année où j'avais beaucoup performé. J'avais vraiment eu un taux de performance très élevé. Et durant cette année, l'une des choses que je réalisais énormément, c'était quoi? C'était la retraite. 2 jours de retraite par mois. Je quittais ma ville de Margate en Angleterre et je partais à Luton pour la retraite. 2 jours de retraite sans faute. Et pendant cette retraite, je fermais mon téléphone. Je t'ai coupé des réseaux sociaux, je t'ai coupé de WhatsApp, je fermais tout. Et je me ressourçais. C'est pendant ces jours de retraite que j'ai eu l'idée de créer ma formation 3 sources de revenus que vous connaissez tous ici. C'est une formation qui existe depuis 3 sources de revenus en 2018. Dans le temps de méditation. Dans la méditation, tu vas enfanter ce que tu n'enfanteras nulle part. Ça, ce n'est pas les vidéos pour n'importe qui. Si tu as l'intention de continuer à ton strict minimum, si tu as l'intention de continuer avec la même défaite, si tu as l'intention de continuer au même niveau où tu es assisté, ce sont toujours les gens qui t'assistent. Tu n'es pas invité ici. C'est pas pour toi. Ça, c'est pas pour toi, ce genre de choses. Mais si tu as l'intention de devenir une personne de grande performance, si tu as l'intention de devenir un leader de grande performance, ça, tu as besoin d'écouter ce genre de choses. Tu as besoin de te positionner sur ce genre de choses. La méditation enfantera dans ta vie ce que rien d'autre ne peut enfanter. Ce que rien d'autre ne peut enfanter. Dans la méditation, tu perçois les choses à l'avance. Dans la méditation, tu deviens sensible aux choses. Dans la méditation, ça te permet de réfléchir. Ça te permet de penser. Vous savez, Napoléon Hill. Et en a, vous avez lu ce livre quand vous commencez dans les affaires, quand vous commencez dans le développement personnel. Maintenant que vous avez un peu grandi dans le développement personnel, rentrez encore lire le livre. Réfléchissez et devenez riche. Ce titre m'a toujours parlé. Il ne dit pas travailler beaucoup et devenir riche.
Il ne dit pas marcher à plusieurs endroits et devenir riche. Il te dit réfléchissez et devenez riche. Pour réfléchir, tu as besoin du calme. Pour réfléchir, tu as besoin de te retirer de temps en temps. Pour diriger cette équipe que tu as besoin de te retirer de temps en temps. Un jour, je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, il y a une personne de mon équipe qui est venue se plaindre de l'autre. Se plaindre tellement. J'ai dit, ok, donne-moi le temps de réfléchir. La personne était surprise. La personne se disait, mais je croyais que ce que j'ai dit était tellement grave que tu allais prendre des décisions à l'instant. J'ai dit, non, donne-moi le temps de réfléchir. Et pendant mon temps de réflexion, j'ai compris qu'il fallait que je me taise. La solution à ce problème-là, c'était mon silence. Tout le monde savait que j'étais au courant, mais la solution, c'était mon silence. Et mon silence a résolu le problème. Tu vois ça? Tu ne peux pas être une personne de grande performance si tu ne comprends pas ce genre de choses. Tu ne peux pas arriver à la dimension à laquelle tu veux arriver si tu ne comprends pas ce genre de choses. Et pour ceux qui sont chrétiens, tu as besoin de méditer dans la prière, d'écouter la voix du Saint-Esprit, te guider, te parler, t'enseigner, te montrer le chemin. Il y a des choses qu'aucun coach ne va jamais vous enseigner. Il y a des choses qu'aucun livre ne va jamais vous enseigner. Mais c'est dans la méditation que vous allez percer ces mystères. Vous allez percer ces choses sensibles. Vous allez percer ces choses extraordinaires. 2022, c'est une année où beaucoup vont accomplir des choses. C'est une année où vous allez évoluer. C'est une année où beaucoup de choses vont se réaliser dans votre vie. Mais pour que ça puisse se réaliser comme il le faut, s'il te plaît, tu dois développer la méditation. La méditation te permet de t'élever. Quand tu dois réussir, tu sais, quand tu dois réussir, tu seras beaucoup attaqué aussi. Il faut le savoir. Quand tu vas réussir, tu seras beaucoup attaqué. Tu auras beaucoup de contradictions autour de toi. Tu auras beaucoup de gens qui te combattent. De situations même qui te combattent. Mais tu vas vaincre ça par ta force, par ta capacité à savoir méditer. Dernièrement, il y a l'une de mes menties qui me contacte. Elle me dit, mentor, depuis ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et quand elle me disait ça ne va pas, je disais que mais c'est pas celle-ci qui était en train de conquérir telle dimension. C'est pas elle qui était en train de réaliser telle percée. Et directement, j'ai compris pourquoi est-ce qu'elle traversait tous ces moments difficiles. Parce que la dimension que tu veux atteindre va d'abord te rejeter avant que tu puisses la conquérir. Je répète, la dimension que tu veux atteindre va d'abord te rejeter avant que tu ne puisses la conquérir. Ça a toujours été comme ça. C'est la raison pour laquelle les premières années de règne d'un roi, ce sont toujours les années les plus difficiles. Les premières années où on t'a nommé quelque part, ce sont toujours les années les plus difficiles. Les premières années, les premiers mois où on t'a donné un poste de responsabilité, ce sont toujours les années les plus difficiles. Les premières années où tu as créé ton entreprise, ce sont toujours les années les plus difficiles. Les premières années dans un mariage, même si c'est un mariage avec ton âme sœur, la personne avec laquelle tu as toujours rêvé de te marier, ce seront toujours les années les plus difficiles. Pourquoi? Parce que ce que tu veux, le niveau que tu veux posséder va d'abord te rejeter avant que tu ne le possèdes. Mais pour pouvoir le posséder, il y a des lois que tu dois appliquer. Il y a une attitude que tu dois avoir. Si au premier combat, à la première difficulté, tu te retractes, tu te retires, tu ne vas jamais atteindre les sommets. Tu ne vas jamais expérimenter un certain degré de performance. C'est la raison pour laquelle beaucoup parmi vous, vous échouez à certains niveaux. Beaucoup parmi vous, vous abandonnez. Tu es une jeune fille, tu veux te marier avec une personne de distinction. Non, pour épouser une personne de distinction, tu dois élever le niveau. Pendant que tu veux élever le niveau, tu te rends compte que c'est difficile. Tu te dis, c'est trop dur, je vais abandonner, je vais me contenter de strict minimum. Et finalement, tu finis avec monsieur et madame tout le monde. Tu finis avec une personne ordinaire.
Alors que dans tes rêves, ce n'était pas ce que tu voulais. Le niveau que tu veux, dans lequel tu veux nager, le niveau que tu veux posséder va d'abord te rejeter. Ce sera d'abord difficile. Il y aura d'abord, en fait, la résistance. Il y aura d'abord la résistance. Mais toi, tu dois comprendre ces lois pour pouvoir avancer, pour pouvoir posséder, pour pouvoir vaincre, pour pouvoir dominer. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas te contenter du statu quo. Tu vas te contenter du strict minimum. Tu vas te contenter de ce que tout le monde trouve correct. Alors que tu étais appelé à plus que ça. Donc dans la méditation, tu vas aller dominer ces choses-là. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que dans la vie, les combats se gagnent d'abord dans le secret. Avant de se gagner devant tout le monde. Les combats se gagnent d'abord dans le secret. Je reviens dans le livre de l'art de la guerre. Tu ne vas pas en guerre sans maîtriser certains principes de guerre. Et ces principes de guerre, c'est ça qui va te permettre d'aspirer au succès, de prétendre au succès, à dompter. En 2022, c'est la troisième des choses, c'est quoi? C'est ton travail. C'est ton travail. L'activité sera ton précieux trésor en 2022. En 2022, l'activité sera ton précieux trésor. Si en les années précédentes, il était difficile pour toi d'avoir un certain niveau de prospérité, c'est peut-être parce que tu ne travaillais pas de façon intelligente. C'est peut-être parce que tu ne travaillais pas comme il faut. En 2022, je t'invite à multiplier tes sources de revenus. Il y a beaucoup parmi vous, vous êtes des employés quelque part, vous travaillez quelque part, c'est très bien. Parce que ça vous garantit un certain niveau de stabilité. Ça vous garantit, ça vous garantit que vous aurez une certaine somme d'argent chaque mois. C'est bien. Mais en 2022, sois ambitieux. Sois ambitieuse. Et pour matérialiser cette ambition, tu vas apprendre à travailler. Tu vas développer tes sources de revenus. Tu vas multiplier tes sources de revenus. Ne néglige pas tes petits commencements. Ne néglige pas les niveaux avec lesquels tu commences. Mais regarde à ta production. Regarde ce que ça te rapporte. Regarde la transformation que ça apporte dans ton compte bancaire. Regarde ce que ça te rapporte. Moi-même qui vous parle, pour ce 2022, il y a des sources de revenus que j'ai mis sur pied. Il y a des sources de revenus que j'ai mis sur pied, que je veux que ça me rapporte de l'argent directement dans mon compte bancaire personnel. Parce que jusqu'ici, je travaillais avec mon compte d'entreprise, tout va dans l'entreprise et tout. Et l'entreprise, aujourd'hui, ce n'est plus moi seul. C'est plusieurs personnes. Mais pour 2022, j'ai dit, il y a des sources de revenus que je dois créer. Parce qu'une femme ou un homme doit avoir un minimum de 7 sources de revenus. Tu dois bâtir ces sources de revenus. Tu dois bâtir cette dimension. Tu dois travailler pour arriver à cette dimension. Ce n'est pas avec le sommeil que tu vas arriver. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et voilà la pauvreté qui te surprend. Quand tu as 25 ans, ou bien tu es dans cette tranche d'âge-là, plus de 25 ans, tu as la jeunesse. Tu dois capitaliser sur ta jeunesse. Je veux te rappeler ce matin, ou bien aujourd'hui, que tu es jeune. Ne te laisse pas distraire parce que tu as beaucoup d'enfants devant toi. Ne te laisse pas distraire par les gens qui t'appellent maman, maman, maman ou papa, papa. Comme parmi vous, vous commencez à m'appeler maman. Vous m'appelez maman pourquoi? Je ne suis pas maman. Appelez-moi tata, par exemple. Oui, appelez-moi tata parce que ce sont des noms. Après, tu as l'impression que tu as déjà tout fait, quoi. Voilà, quoi. Tu es fini. C'est fini pour toi. Non. Tu dois accomplir. Tu es encore jeune. Tu dois accomplir. Tu dois accomplir. C'est le moment pour toi de te lever. C'est le moment pour toi de travailler. C'est le moment pour toi de sortir de ta zone de confort. C'est le moment pour toi de maximiser sur ta jeunesse. La jeunesse fait partie le bon mot en français, asset, pour bâtir sa richesse. La jeunesse. Quand tu es jeune, il y a des choses que tu peux faire que tu ne pourras jamais faire quand tu atteins un certain âge. La force que tu as dans ta vingtaine, dans ta trentaine, tu n'auras pas la même force quand tu auras 50 ans. Tu n'auras pas la même force lorsque tu auras 60 ans. Dans cette année 2022, lève-toi et travaille. Et en a, vous avez de grands rêves.
Mais le travail à côté ne correspond pas à vos grands rêves. Tu es une femme, tu veux rouler dans une Prado. Mais quand on regarde ton travail, ou tu es un homme, tu veux rouler dans la Prado. Mais quand on regarde ton travail, ça ne correspond pas au travail de ceux qui roulent dans la Prado. Tu veux bâtir, mais tu ne travailles pas. Dernièrement, j'ai vu une femme. Elle me dit, Mad Karine, tu parles tout le temps de millionnaire. Moi aussi, je veux être millionnaire. J'ai ouvert ma boutique. Je veux visiter sa boutique à 10 heures. Elle n'a pas encore ouvert la boutique. 10 heures, elle n'a pas encore ouvert. Je dis, mais attends. Comment est-ce que tu as l'intention de faire des chiffres de millions lorsque à 10 heures, tu n'as pas encore ouvert la boutique? Et tu n'as même pas des employés qui ont déjà ouvert la boutique pour toi. Où est-ce que tu es en train d'aller? Où est-ce que tu es en train d'aller? À la dimension de tes rêves, tu dois avoir un travail conséquent qui va avec. Tu dois avoir une discipline conséquente qui va avec. Les gens qui réussissent, les gens qui performent énormément, ce sont des gens qui travaillent. Tu sais pourquoi tu payerais cher pour aller voir Eto'o-Fils à un match ou aller voir Drogba ou bon, moi je ne sais pas, toutes ces stars de football là, parce que ce sont des gens qui payent le prix dans le travail. Ils payent le prix dans leur discipline. Ils sont devenus des icônes dans leur secteur. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent. Et aujourd'hui, on peut payer cher parce qu'ils travaillent. On peut payer cher parce qu'ils travaillent. Aujourd'hui, pour me parler pendant 30 minutes, tu dois payer une certaine somme d'argent. Mais la même mois de 2017, tu n'allais jamais payer la même somme. Pourquoi? Parce qu'entre 2017 et 2022, où nous sommes, mon travail a parlé pour moi. Mon travail m'a positionné à une certaine dimension. Mon travail m'a donné la possibilité de mettre un certain prix sur mes prestations. Un certain prix sur mon temps. La valeur du temps. Un certain prix sur mon temps. Et en 2022, tu dois être très concentré pour réaliser ce genre de choses, pour matérialiser ce genre de choses. Quatrième des choses, la constance. En 2022, tu dois apprendre à être une personne constante. Vous commencez des choses, vous abandonnez. Vous commencez une activité, vous abandonnez. Et beaucoup, voici votre problème. Tu commences et tu vas faire 2 autres choses, 3 autres choses. Ce que tu avais commencé au départ, tu as déjà abandonné. Tu n'es pas constante. Tu ne peux jamais être une personne de grande performance si tu n'as pas dompté la constance. Apprenez à être constant dans ce que vous faites. Apprenez à développer une activité qui fonctionne bien, une activité qui performe bien avant d'aller créer d'autres activités. Tant que vous ne développez pas cette constance, vous serez toujours médiocre. Et le monde n'applaudit pas les médiocres. Comprenez ça? Je répète, le monde n'applaudit pas les médiocres. Tu as dit, je veux me positionner dans l'immobilier. Concentre-toi sur l'immobilier. Laisse le e-commerce un peu. Concentre-toi sur l'immobilier de telle sorte que tu deviennes l'icône dans l'immobilier. Lorsqu'on vient dans ta ville et qu'on cherche les personnes qui sont, en fait, des personnes qui ont conquis les sommets de l'immobilier, qu'on appelle ton nom. Ne sois pas Jack of all trades. Jack qui fait tout, qui est partout et qui est nulle part. Finalement, il se retrouve médiocre. Tu fais ça, oui, je fais. Tu fais ça, oui, je fais. Tu fais ça, oui, je fais. Tu as posté là-bas une fois, depuis 3 mois, tu n'as plus posté. Finalement, tu fais quoi? Finalement, tu es où? Finalement, tu es où? Jack of all trades, mais qui ne maîtrise rien finalement. Si tu as l'intention de te hisser à des hauteurs en 2022, s'il te plaît, apprends la constance dans un domaine. Apprends à t'asseoir dans un domaine. Tu possèdes le domaine. Tu possèdes ce sommet. Tu possèdes cette montagne d'influence avant de penser à autre chose. Le monde ne va jamais acclamer les médiocres. On acclame les excellents. Et l'excellence, ça se cultive. On n'atteint pas l'excellence en une nuit.
On n'atteint pas l'excellence en un mois. On n'atteint pas l'excellence en une année. L'excellence, ça vient avec le temps. Ça vient avec la constance. Ça vient avec la dévotion. Ça vient lorsqu'on est concentré. Ça vient lorsqu'on paye le prix. Et en 2022, tu as besoin de payer le prix. En 2022, pour être cette personne de grande performance, tu vas apprendre à sonder tes relations. Ah oui, à sonder tes relations. Comme je disais au début de ce live, beaucoup parmi vous, vous échouez parce que vous êtes mal accompagnés. Je me suis rendu compte en 2020-2021 que la qualité de tes relations déterminera la qualité de tes performances. La qualité de tes relations déterminera la qualité de tes performances. Si tu es entouré, toi qui es à l'étranger, en Europe, en Amérique du Nord, tu es entouré par ceux dont le seul objectif c'est d'avoir les allocations familiales, il y a de fortes chances que tu sois médiocre dans la vie. Si tu passes ton temps à être entouré par ceux que leur objectif c'est d'avoir les allocations, avoir une maison de l'État, il y a de fortes chances que tu sois médiocre dans la vie. Parce qu'à contrario, à côté de toi, il y a les amis de ton âge. Les gens qui ont le même âge que toi. Les gens même qui ont moins que toi, qui sont moins âgés que toi, qui sont en train de réfléchir comment avoir des patrimoines immobiliers dans les pays où ils sont. Si tu passes ton temps avec les gens qui disent que quand tu es dans un pays étranger, il y a le racisme. À cause du racisme, tu ne peux pas avoir. À cause du racisme, tu ne peux rien faire. Ne t'inquiète pas, tu resteras au même niveau. Les plus jeunes que toi viendront te dépasser. Les moins expérimentés que toi viendront te dépasser. Tout simplement parce que tu as été mal accompagné. Tu as été avec les mauvaises personnes. La qualité de tes performances dépendra de ton entourage. Si tu es entouré par les millionnaires, par 5 millionnaires, tu seras le 6e millionnaire. Si tu es entouré par 6 milliardaires, tu seras le 6e milliardaire. Si tu es entouré par 5 personnes constantes et disciplinées dans leur activité, tu seras la 6e personne constante et disciplinée dans son activité. Si tu es entouré par 5 personnes qui mangent avec les rois et les reines, tu seras la 6e personne qui mangera avec les rois et les reines. Les reines, c'est comme ça dans la vie. Ce sont les lois de la vie qui n'ont jamais trompé. Fais attention à tes relations. En 2022, fais attention aux faux amis. Oui, parce que si tu veux développer tes performances, je t'assure, tu ne peux pas nier ça. Fais attention aux faux amis. Aux faux amis qui volent ton temps, qui volent tes énergies, qui volent tes projets. Fais très attention. Tu as eu le temps en 2020 et en 2022 pour voir. Parce que quand on est adulte, on n'est plus comme les enfants de la maternelle ou bien de l'école primaire qui font les amitiés parce qu'ils vont à l'école ensemble, parce qu'ils mangent ensemble, parce que voilà, tu vois. Non, quand tu as déjà cet âge-là, tu dois être intentionnel dans tes relations. Donc si en 2020, en 2021, 2020 et 2021, tu as eu des relations qui te cassaient les pieds, qui te cassaient la tête, sache qu'en 2022, tu dois donner, you have to give space. Tu dois donner un peu d'espace à ces relations-là et évoluer avec ta vie. Tu dois donner un peu d'espace à ces relations et évoluer avec ta destinée. Parce que le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Je répète, le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Tu auras des amis qui vont t'entraîner dans des choses que tu ne maîtrises pas, qui vont t'entraîner dans une vie que tu ne maîtrises pas. Mais quand tu seras en train d'échouer, tu seras seul devant ta destinée. Tu seras seul devant ton échec. Lorsqu'il faudra payer la pension de tes enfants, tu vas te retrouver seul. Ces amis-là ne seront pas là pour te soutenir. Lorsqu'il faudra payer pour ta maison, tu vas te retrouver seul. Ces amis ne seront pas là pour te soutenir. Lorsqu'il faudra acheter ta maison, tu seras seul. Ces faux amis ne seront pas là pour te soutenir. Donc en 2022, là, mets l'espace. Et il faut savoir qu'à un certain âge,
On ne parle plus d'amis, on parle de partenaires de destinée, partenaires de vision. Donc, si tu marches avec des gens, vous n'avez pas la même vision. Vous n'êtes pas appelés à marcher ensemble. Vous serez ce qu'on appelle les connaissances, mais pas des amis. Vous savez, ça, ce n'est pas le life des enfants. C'est le life des gens qui veulent aller loin. Tu comprends ça? Donc, vous ne serez pas ce qu'on appelle les amis, mais vous serez ce qu'on appelle des connaissances. Parce qu'avec un ami, on conquiert. Un ami, c'est celui avec qui vous allez à la conquête. Un ami, c'est celui avec qui vous évoluez ensemble. Un ami, c'est celui avec qui vous bâtissez ensemble. Mais si ton ami devient un élément de quelqu'un qui passe son temps à faire la concurrence avec toi, ce n'est plus l'amitié. Ça, c'est l'animosité qui va se créer. Oui, parce qu'il y en a parmi vous, c'est ça. J'ai vu des femmes comme ça. Vous êtes ensemble, vous marchez ensemble chaque jour. Mais vous deux, vous savez que c'est la rivalité entre vous deux. Je me demande, mais pourquoi se perd-on? Pourquoi se perd-on à l'âge adulte? Vous savez que c'est la rivalité. Vous êtes toujours en train de vous comparer. Vous êtes toujours avec les coups bas derrière. Tu es toujours en train d'entendre que telle personne a dit telle chose. Telle personne a fait telle chose. Telle personne s'est comportée comme ça. Mais vous continuez à marcher ensemble. Ça, c'est l'enfantillage. C'est le perdant. C'est une preuve que tu ne mesures même pas c'est quoi ta destinée. Tu ne mesures même pas la valeur de ta vie. Parce que le temps qui passe dans une vie ne reviendra jamais. 2021 là, tu as perdu des opportunités en 2021. Tu as manqué la paix du cœur en 2021 à cause de ce genre de relation. C'est passé, ça ne reviendra plus jamais. 2022, c'est comme une page vierge. Tu écris ce que tu veux dans cette page. Donc, tu as le choix de répliquer les mêmes cycles de défaite ou bien de dire « wake up » et « move on ». Tu as le choix. Mais comme vous ne connaissez pas dire non, vous allez répliquer les mêmes choses. Je n'ai pas dit pas d'amis en 2022. Mais les amis que tu dois avoir en 2022, ce sont les amis qui vont t'aider à évoluer. Ce sont les années qui vont t'aider à avancer. Ce sont les années qui vont t'aider à voir le changement dans ta vie. Tu vois? Donc, si tu ne peux pas identifier ce genre d'amis et bâtir avec ce genre d'amis, vaut mieux être seul. Parce qu'à un moment donné dans sa vie, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Si tu dois être avec des gens qui vont drainer ton énergie, si tu dois être avec des gens qui vont t'enlever la paix du cœur, si tu dois être avec des gens qui vont être des mauvais exemples devant toi, vaut mieux être seul. Va avec des amis qui te challenge. Va avec des amis qui t'inspirent. Va avec des amis qui t'amènent à posséder. Vous savez, je suis dans un groupe de femmes. Dans un groupe de femmes qui s'appelle Faiseurs d'Esprit International, FTO. Dans ce groupe de femmes, on a dit aux femmes que cette année 2022, elles doivent bâtir des tours. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle bâtir une tour. Une tour, c'est un grand édifice. C'est un édifice extrêmement grand. Et ça prend de la concentration pour bâtir une tour. Ça prend de l'effort. Ça prend de l'engagement. Ça prend de la planification pour bâtir une tour. Alors, si tu as l'intention de bâtir ce genre de choses en 2022, tu te rends compte que tu ne peux pas être ami avec n'importe qui. Pendant que toi, tu veux bâtir une tour, tu es ami avec quelqu'un qui veut bâtir la cabane, tu te rends compte que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu dois faire attention. En 2022, quand tu as plus de 22 ans, 25 ans, tu vas apprendre à épargner aussi. Jusqu'à aujourd'hui, je suis tellement surprise quand je discute avec certaines parmi vous qui me disent en inbox qu'elles n'ont pas de compte d'épargne. Tu n'as pas de compte d'épargne. Tu avances toujours sans compte d'épargne. S'il te plaît, il faut te lever. Parce qu'en 2022, tu dois épargner et tu dois investir. En 2022, tu dois épargner et tu dois investir. Dans ce groupe de femmes, j'ai dit aux femmes qu'en 2022, elles doivent posséder la terre. Tu n'es pas établi dans une nation tant que tu n'as pas un titre de propriété. Tant que tu ne possèdes pas la terre. C'est la terre qui te permet d'avoir ce qu'on appelle real estate. Les Américains appellent ça real estate. Tant que tu n'as pas le titre de propriété, tu ne possèdes pas.
Mais pour avoir ce genre de choses, je veux te surprendre. Tu dois être quelqu'un qui épargne. Tu dois être quelqu'un qui met de côté. Ne mange pas toute ta graine. Ne dilapide pas tes biens. Ne vis pas au jour le jour. Ne te compare pas à d'autres personnes. Internet que vous voyez là, c'est le mirage. C'est le mirage. J'ai une soeur. Non, j'ai une soeur et ma mère. Parce qu'en ce moment, ma mère, elle écoute beaucoup les vidéos sur YouTube et Facebook. Ma mère me dit dernièrement qu'il y a une influenceuse dont on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Une influenceuse qui a fait un mariage pompeux sur les dettes. Grâce aux dettes. Un mariage pompeux grâce aux dettes. Je dis, maman, c'est que l'histoire ça. Elle me dit, on dit sur Internet que les Camerounais, les Camerounais sont venus, étaient les maîtres de la Fémania. Ils ont appris, ils ont transmis les codes de la Fémania aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont allés les transmettre aux Congolais. Et les Congolais sont venus dépasser les Camerounais fois 100. J'ai tellement rigolé. J'ai dit, maman, tu sors d'où encore avec cette histoire? Et, en fait, on rigolait avec ça, tu vois. On rigolait avec ça, mais ça m'a enseigné quelque chose. Ça m'a enseigné quelque chose. Vous savez, Internet, c'est le mirage. On peut vous faire croire ce qu'on veut sur Internet. On peut vous vendre ce qu'on veut sur Internet. Mais, si tu as l'intention de grandir, si tu as l'intention d'avancer dans ta vie, tu dois être concentré. Tu dois être concentré. Il y a beaucoup parmi vous. Vous aurez pu être des propriétaires terriens aujourd'hui. Mais l'argent qui allait vous permettre d'être des propriétaires terriens, c'est dans la Louboutin. C'est dans une nouvelle perruque. C'est dans une nouvelle bague en or. En fait, c'est dans une nouvelle chose éphémère que vous avez réalisée pour vous faire voir. Un an après, qu'est-ce que tu as de bon à montrer? 2 ans après, qu'est-ce que tu as de bon à montrer? Les photos même que tu as réalisées pour qu'on te voit, c'est-à-dire, c'est devenu, c'est rentré aux oubliettes aujourd'hui. C'est rentré aux oubliettes aujourd'hui. Les gens ne se souviennent même plus de ça. Les gens ne voient même plus ça. Cependant, cet argent-là aurait pu te permettre de posséder ta terre. Et je veux dire ici aux jeunes filles, s'il vous plaît, soyez concentrés sur votre destinée. Soyez concentrés sur votre vie. Travaillez avec vos mains. Possédez ce que vous avez à posséder. Investissez. Moi, j'ai commencé à investir avant de me marier. Le premier bien immobilier que j'ai acquis, c'était avant de me marier. Ma mère m'a toujours dit, une femme doit avoir ses biens. Une femme doit avoir ses biens. L'argent que tu as, ce qui va te prouver que tu as travaillé, c'est ce que tu auras acquis de ton travail, du fruit de ton travail, de la sueur de ton front. Tant que tu n'as pas de preuve de ce dur labeur, tu n'as pas encore grandi, tu n'as pas encore évolué, tu n'as pas encore acquis. Achète tes terres, bâtis tes terres. C'est ce que ma mère me disait toujours. Et elle a commencé à me dire ça quand j'avais 18 ans. Ce qui fait que je crois qu'à 22, 24 ans ou 25 ans, j'achetais mon premier bien immobilier, mon premier terrain au Cameroun. Je crois que j'ai fait une vidéo sur YouTube où je vous ai montré ce terrain. Et ce terrain a pris de la valeur aujourd'hui. Énormément de la valeur aujourd'hui parce que la ville a avancé vers la direction de ce terrain. Donc, 2022, arrêtez la distraction. Arrêtez le mirage. Arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur Internet. Et travaillez sur votre vie. Travaillez sur ce qui va créer la différence dans votre vie.
Apprenez à être fier de ce que vous avez accompli. Parce que ce que tu as accompli, il y a beaucoup qui veulent accomplir ça. Tu sais ça? Ce que tu as accompli aujourd'hui, c'est le sujet de prière de certaines personnes. Apprends à valoriser ce que tu as. Apprends à valoriser ce que tu as conquis. Apprends à valoriser ce que tu possèdes. Apprends à être fier de toi. Il y en a parmi vous, l'année passée, en 2022, vous avez commencé vos constructions. Soyez fiers de vous. Vous avez commencé vos constructions, soyez fiers de vous parce qu'il y en a qui réfléchissent encore comment rassembler l'argent pour acheter un terrain. Il y en a parmi vos amis qui sont encore en location. Mais vous, vous êtes déjà chez vous. Vous êtes déjà dans vos maisons. Il y en a en 2021, vous avez acheté une maison. Soyez fiers de vous et avancez. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vouloir prouver aux gens ce qu'il ne faut même pas prouver. Il faut aussi savoir qu'en 2022, il y a des victoires que tu ne vas pas exposer. Oui. En 2022, il y a des victoires que tu ne vas pas exposer. Parce que ce monde, avec la médiatisation, tu as des ennemis cachés que tu ne connais même pas. Tu as des gens qui ne veulent pas te voir sourire, que tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas leur existence. Mais eux, ils connaissent que tu existes. Tu ne les calcules même pas. Mais eux, ils te suivent à la lettre. Ce n'est pas toutes les victoires qu'on expose. Vous comprenez? On n'expose pas toutes les victoires. En 2022, tu dois avoir le discernement pour savoir quoi exposer et quoi ne pas exposer. Et en a vous-même, vous allez susciter votre monde. Vous allez susciter les gens à vous détester. Vous allez susciter les gens à vous jalouser. Vous faites des choses incroyables. Donc en 2022, là, faites l'effort d'éviter ce genre de choses. En 2022, il y a des outils que tu dois avoir pour réussir ton année 2022. L'un de ces outils, c'est un outil de planification. Vous savez, moi, au début de l'année, je commence toujours mon année avec des agendas. Des agendas pour m'aider à planifier, pour m'aider à avancer. Et cette année, j'ai eu la grâce de recevoir cet agenda des femmes 5 étoiles. Un agenda qui a été conçu par l'une de mes menties, je vais l'appeler comme ça, l'une de mes menties, parce que j'ai quand même une influence de mentor dans sa vie. Elle s'appelle Kamada by Grace. Et ça, c'est un agenda qui me plaît, qui me parle beaucoup et que je souhaite que vous aussi, vous puissiez avoir un agenda pareil parce que c'est un agenda qui vous enseigne, qui vous dirige, qui vous donne la possibilité d'écrire chaque jour ce que vous devez écrire et avec des exhortations régulièrement pour chaque mois. Je me rappelle l'année passée, il y a une jeune fille qui m'a offert aussi un autre agenda comme ça qui a été écrit par un monsieur. Mais malheureusement, le monsieur, il est décédé au début de l'année 2020 ou 2021. Donc, je me disais que waouh, il faut vraiment que Dieu suscite d'autres personnes qui vont faire ce travail. Et effectivement, il y a Kamada by Grace qui a sorti cet agenda que je vous recommande. Il est disponible, vous pouvez la contacter pour ça. Je crois qu'on pourra mettre dans la description de la vidéo le lien pour pouvoir la contacter. Je vous recommande vraiment un outil comme celui-ci pour planifier votre année, pour rester concentré. Parce que vous savez, le succès vient par la concentration. Une fois, quelqu'un a attiré mon attention, Karine, quand tu commençais en ligne, il y a beaucoup d'autres femmes qui étaient en ligne avec vous. On voyait le coach William, on voyait le coach Darcy, on voyait il y a des noms que je ne veux pas nécessairement prononcer. On vous voyait, mais depuis un moment, on ne les voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Le succès demande la concentration. L'une des choses qui me permet de gravir les échelons, c'est la concentration. J'ai appris à être quelqu'un de très concentré. Je n'ai pas toujours été comme ça parce que en tant que femme très talentueuse, avec plusieurs talents, on peut souvent être distrait. On peut souvent embrasser plusieurs choses à la fois. Mais j'ai appris
à être quelqu'un de concentré. Et cette concentration, ça passe par ce genre de choses. L'année passée, j'avais quelque chose, un calepin comme ça. Mais cette année, c'est ça que je vais utiliser. Ça va beaucoup m'aider. Donc, je vous recommande énormément cet agenda des femmes 5 étoiles que vous pouvez avoir chez Kamada by Grace, au siège de FDE également. Donc, c'est disponible. Je vous recommande aussi le livre Proclame sur ton business. Pour celles qui ont le livre, reprenez votre livre et proclamez. C'est au début de l'année que tout se négocie. Apprenez à proclamer. La parole, elle est transformatrice. La parole change. Proclamez sur ce que vous voulez posséder cette année. Proclamez sur ce business que vous voulez matérialiser cette année. Pour celles qui n'ont pas encore le livre Proclame sur ton business, c'est le moment de l'avoir. Et il y en a qui m'ont fait des témoignages, qui m'ont dit, ma Karine, c'était mon cadeau de Noël pour plusieurs personnes autour de moi. Voilà le style de cadeau que vous devez offrir aux gens que vous aimez. Apprenez à offrir ce genre de cadeau, ça ne coûte pas cher. Ce livre, il est à 10 000. Cet agenda également, je crois qu'il est à 10 000 également. Ça ne coûte pas cher, mais ça change la vie des gens. Vous savez, beaucoup de gens pensent que le succès arrive par hasard. Le succès n'arrive pas par hasard. Le succès, c'est la somme des petites choses que tu mets en place pour pouvoir posséder. Et cette année 2022, tu as besoin de posséder. Tu as besoin de ce genre de choses pour effectivement posséder. La Côte d'Ivoire, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Cette année, nous allons commencer avec les formations en présentiel en Côte d'Ivoire, dans notre centre de formation à Abidjan. Donc, nous allons faire les formations en community management, en marketing digital. En fait, il y a plusieurs formations que nous allons mettre sur pied en Côte d'Ivoire. Ça va donner la possibilité aux Ivoiriens et aux peuples voisins de se former dans une école internationale, avec les standards internationaux. Je vous assure, au Cameroun, notre centre de formation a changé beaucoup de vies. Beaucoup de vies. Dernièrement, j'ai une jeune dame, une de nos étudiantes, qui m'a envoyé ses photos où elle allait se filmer pour célébrer les 1 an de son entreprise. Et elle a fait ce shooting photo avec ses parents. Et quand elle m'a envoyé ce shooting photo, elle me disait, tu vois, en 1 an, tout ce qui s'est passé dans ma vie, la transformation, mes parents sont fiers, j'ai pu apporter ma pierre pour aider ma famille. Et quand elle parlait, je me suis dit, waouh, waouh, grâce à ce centre de formation au standard international, cette jeune fille, elle a des clients à travers le monde entier. Cette jeune fille, elle est payée en livres sterling, en dollars canadiens, dollars américains, en euros. Chaque mois, l'argent qui rentre dans son compte bancaire, c'est en monnaie étrangère. Et vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays de cœur. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. J'affectionne énormément la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire me le rend énormément bien, quoi. Franchement, j'ai une très, très belle relation avec la Côte d'Ivoire et avec mes frères et sœurs ivoiriens. Donc, je me suis dit, pour l'année 2022, c'est quelque chose que j'ai envie d'offrir à la Côte d'Ivoire. Ça va me coûter ce que ça va me coûter. Mais je veux que parmi les gens qui présentent leur service sur la scène internationale, qu'il y ait aussi une partie qui viennent de la Côte d'Ivoire. Donc, on aura ce centre de formation en Côte d'Ivoire très bientôt. Restez juste connectés pour qu'on puisse vous donner les informations au fur et à mesure. En ce moment même, on fait déjà les tests de présélection parce que nous, on n'accepte pas n'importe qui juste comme ça. Il faut passer par une présélection. Donc, si vous voulez être présélectionné, c'est gratuit la présélection. Donc, si vous voulez être présélectionné, contactez tout simplement mon secrétariat ou allez tout simplement dans nos bureaux actuels en Côte d'Ivoire et puis vous donnez vos informations. Vous allez faire la présélection tranquillement pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pareil également pour Yaoundé. Je serais, ces derniers temps, je travaille beaucoup sur le dossier Yaoundé parce qu'effectivement, on aura également le centre de formation à Yaoundé dans le quartier Bastos. Par la grâce de Dieu, on a réussi à avoir un espace au niveau de Bastos. Donc, on sera là-bas. 2022, c'est vraiment une année où on bâtit une tour. Et je vous ai dit, c'est mon année de résultats parce que les années précédentes, j'ai mis sur pied des fondations.
Donc, 2022, je veux voir les résultats. 2022, je veux voir la concrétisation. 2022, c'est vraiment, on va à un autre niveau, quoi. Donc, on a ça pour Yaoundé et également pour le Gabon. Parce que le Gabon, c'est ça, ce sont mes pays, quoi, les pays que j'aime beaucoup. Donc, on a également ça pour le Gabon. Il faut savoir que pour MC Wholesale, nous sommes dans 2 nouveaux pays, d'accord? Nous sommes au Togo et nous sommes au Bénin. Je suis tellement contente parce que, waouh! Maintenant, le Bénin ne va plus venir me dire, oh, Karine, tu as oublié notre pays, tu négliges le Togo, tu négliges le Bénin. Donc, maintenant, pour 2022, on commence l'année avec l'ouverture ou bien avec notre présence au Bénin et au Togo. Donc, dorénavant, vous pouvez prendre tous les produits MC Wholesale. Ah, ok. Dorénavant, vous pouvez prendre les gaines MC Wholesale au Bénin et au Togo. Donc, c'est facile. Vous allez là-bas, vous touchez la gaine, vous regardez la gaine, le stock est sur place. Vous vous faites livrer instantanément, les amis. Ça, c'est waouh. Mais pour y arriver, il a fallu travailler. Hein? Il a vraiment fallu travailler. Je me rappelle une dame. À un moment donné, elle était dans cette situation. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a transformé sa maison en garderie. Elle se dit, ok, je dois être là pour garder mes enfants. Tant qu'à faire, je peux aussi garder les enfants d'autres personnes. Donc, je vais chercher des femmes qui travaillent et qui vont laisser leurs enfants chez moi, qui n'ont pas beaucoup de moyens pour aller laisser les enfants dans une garderie conventionnelle. Ces femmes vont me payer 10 000 le mois, 15 000 le mois, 20 000 le mois. Chaque femme vient chaque matin avec son bébé, les couches de son bébé, l'eau de son bébé, le repas de son bébé. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je garde l'enfant et que le soir, la maman vienne récupérer l'enfant. Elle a commencé comme ça. Je vous assure qu'en 1 an, elle s'est fait beaucoup de revenus qu'elle mettait de côté. Et ses enfants grandissaient aussi. Parce qu'il faut savoir que les enfants, il faut s'en occuper, d'accord? Mais les enfants grandissent, d'accord? Donc pendant les 1 an, elle a mis l'argent de côté. Elle s'occupait de ses enfants. Pendant ce temps, elle avait son petit commerce devant sa maison. Parce que tu sais quoi? Quand tu n'as rien, il faut être humble de reconnaître que tu n'as rien. Il faut être humble de reconnaître que tu n'as rien et commencer avec tes petits niveaux, avec tes petits revenus. Donc, elle avait son petit commerce devant sa maison qu'elle faisait le week-end. Le week-end, elle met la marchandise, elle fait. Aujourd'hui, devant ta maison, tu peux mettre ta petite machine de crêpes à 18 $. Parce que je vous ai donné les prix. Donc, tu peux commencer ta machine de crêpes à 18 $ devant la maison le week-end. Le week-end, tout le monde est au quartier. Les gens sont au quartier. Si le week-end, tu peux réussir à te faire des revenus de, je sais pas, 15 000 francs, 20 000 francs pour un début, ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Ce qui vous dérange souvent, c'est que vous négligez l'argent que vous recevez. Vous vous dites c'est trop petit. Et c'est petit pourquoi? Parce que vos dépenses sont supérieures à ce que vous recevez. Tu ne peux pas être une femme, tu n'as pas assez d'argent, mais c'est toi qui as les envies de millionnaire, c'est toi qui as les envies de milliardaire, ça ne marche pas. Donc tu vas réduire tes dépenses, tu vas réduire tes envies et tu vas commencer avec ce que tu as. Tu te fixes un délai, tu te dis, pendant ce délai, je vais travailler pour avoir tel résultat et au fur et à mesure, tu évolues. Entoure-toi des bonnes personnes. Tu comprends? Si tu es au Cameroun, par exemple, rapproche-toi de l'association FDE, des femmes leaders, des femmes entrepreneurs. Sois avec des femmes qui te challengent, des gens qui te challengent, des gens qui t'amènent à savoir que le futur est glorieux. Ta situation est difficile maintenant, mais demain, ce sera mieux que ça. Demain, ça va évoluer, demain, ça va changer. Et puis, tu vas voir, ça va changer. Tu comprends? Nous avons des formations en ligne. On a la formation 3 sources de revenus qui se fait totalement en ligne. On a la formation e-commerce qui se fait totalement en ligne. On a des petites formations sur le copywriting pour vous apprendre comment faire des bonnes publications, comment publier pour vendre en ligne. On a la formation aussi de WordPress, de Shopify qui est également en ligne. Bientôt, on aura la formation sur la publicité Facebook qui est également en ligne. Donc, on a toute une école digitale. Vous comprenez, ce n'est pas juste, je ne suis pas une formatrice de Facebook. Non, on a une école digitale qui a été créée qui nous permet de former les gens en fait. Donc, voilà les amis, nous sommes arrivés déjà à plus d'1 heure. Je vous remercie pour votre fidélité. On se retrouve un autre jour pour une autre vidéo. Si vous n'avez pas encore liké cette page, likez la page et surtout,
abonnez-vous à l'option voir en premier pour ne pas manquer les publications qu'on met sur la page. Cette année, je vais beaucoup vous entretenir à travers les vidéos, à travers les publications. Je serai extrêmement proche de vous, d'accord? Donc, si vous n'avez pas encore liké la page, likez la page. Demain, c'est une grande journée pour moi, c'est jeudi. Et qui dit jeudi, dit la journée de formation des femmes leaders. Donc, demain, je vais former les femmes leaders à partir de 17 h au siège de Faiseur d'Espoir International à Bonamou Sadi, à l'immeuble de la pharmacie de Florent à partir de 17 h. Donc, celles qui sont intéressées, vous pouvez venir, mais vous devez vous signaler avant de venir, d'accord? Parce qu'on a très peu de place pour cette formation. Elle est complètement gratuite. Complètement gratuite. En cette année, il y a beaucoup parmi vous, vous me demandez le coaching. Moi, je ne fais pas les coachings, d'accord? Je ne fais pas les coachings pour la simple raison que je n'ai pas le temps pour faire le coaching. Je suis en train de bâtir ce qu'on appelle une tour, d'accord? La tour, elle est extrêmement grande. Donc, je n'ai pas le temps pour faire des coachings. J'ai des formations en ligne pour aider les gens à se lancer dans les affaires. J'ai un groupe de mastermind qui est fermé en ce moment. Je n'accepte plus les gens dans le mastermind. Cette année, on fera 2 bootcamps. Donc, juste 2 bootcamps de 10 jours. Et à côté de ça, j'ai ce qu'on j'appelle les consultations d'affaires. Donc, si tu ressens que tu veux me parler, tu veux être suivi par Marthe Karine, prends tes consultations. Donc, il y a des femmes qui prennent, des femmes et des hommes aussi, hein, qui prennent des consultations d'affaires chaque mois avec moi. Ils prennent rendez-vous et puis on se parle sur Zoom, on traite sur un sujet précis, on établit leur stratégie de vente, leur stratégie de leadership, leur stratégie pour transformer leur équipe, transformer leur entreprise. Ça dure comme 30 minutes, 1 heure, ça dépend de ceux qui veulent 1 heure, voilà. Et puis c'est tout, d'accord? Et le mois qui suit, la personne prend encore le rendez-vous, le mois qui suit, la personne prend encore le rendez-vous. C'est ce système que moi j'ai. Je n'ai vraiment pas le temps pour les coachings privés, les coachings de longue durée là, je n'ai pas ce temps malheureusement. J'ai fait ça à une certaine période, mais maintenant j'ai une tour à bâtir et ça me demande la consécration, ça me demande la concentration, ça me demande beaucoup de travail. Donc veuillez s'il vous plaît, veuillez comprendre cette exigence là et vous conformer à ce que je suis en train de dire, quoi. Donc voilà les amis, merci encore pour votre fidélité. On se retrouve demain, pour celles qui seront là demain, au siège de FDE. On se retrouve dans un autre live. Entre-temps, abonnez-vous, comme j'ai dit, et portez-vous très bien. Je vous souhaite encore une très bonne année 2022, une année de succès, une année de réalisation, une année de résultats. Bye bye.